Les relations entre l'Algérie et la France traversent une période turbulente. La situation actuelle peut être décrite comme un effet boule de neige, où les problèmes non résolus continuent d'exacerber les tensions. Le président français Macron et le premier ministre Bayrou sont perçus comme utilisant la situation à leur avantage. Ils font appel au sentiment d'extrême droite en France, exploitant une rhétorique anti-algérienne à des fins politiques. Cette stratégie consiste à mettre en avant les préoccupations liées à l'immigration et à la sécurité, utilisant l'Algérie comme bouc émissaire pour détourner l'attention des problèmes internes. L'élite politique française trouve avantageux d'amplifier ces différends, car cela sert de diversion pratique face aux problèmes intérieurs. Du côté algérien, le président Tebboune est confronté à des difficultés pour gérer cette crise. Il y a un manque de communication efficace et une posture essentiellement défensive. Cette approche empêche l'Algérie d'articuler clairement sa position et d'engager un dialogue constructif. Le silence de Macron complique davantage la situation, car les précédentes crises franco-algériennes étaient souvent résolues par un engagement direct au niveau présidentiel. Cette absence de communication crée un climat d'incertitude et alimente les spéculations. Les tensions actuelles sont profondément préoccupantes, compte tenu des complexités historiques et de l'interconnexion des deux nations. L'absence de communication directe et de haut niveau ne fait qu'aggraver la situation. Les deux parties doivent privilégier la diplomatie et engager un dialogue constructif pour éviter une nouvelle escalade. Ne pas le faire pourrait avoir des conséquences importantes pour les deux pays et la région au sens large. La situation actuelle souligne la fragilité des relations franco-algériennes et la nécessité d'une approche plus durable et mutuellement respectueuse, sans aborder les causes profondes des tensions et sans favoriser une véritable compréhension. Le cycle de crise et de réconciliation est susceptible de se poursuivre. Cela perpétue l'instabilité et entrave la coopération sur des questions cruciales telles que la sécurité et le développement économique. Le paysage politique interne français joue un rôle important dans la définition de sa position sur l'Algérie. Le climat politique actuel en France est marqué par la cohabitation. Ni le président Macron, ni le premier ministre Bayrou ne disposant d'une majorité forte. Cette dynamique de pouvoir nécessite des concessions à la droite conservatrice et aux partis d'extrême droite, de plus en plus influents. Le dossier algérien est devenu un outil pratique pour la droite française pour faire avancer son programme. La montée en puissance de ces factions de droite s'est accompagnée d'une vague de sentiments anti-immigrés et nationalistes. Ce climat politique rend l'exploitation des tensions avec l'Algérie politiquement rentable pour les politiciens français. Ils peuvent se présenter comme des leaders forts, protégeant les intérêts nationaux. Cette stratégie trouve un écho auprès d'une partie de l'électorat français préoccupé par l'immigration, la sécurité et l'identité nationale. L'émergence d'un parti d'extrême droite, fondé par un ancien officier de l'armée française, jette de l'huile sur le feu. L'aveu de cet individu d'avoir torturé des Algériens pendant la guerre d'indépendance algérienne ajoute une dimension glaçante à la situation. Cela met en lumière l'évolution du paysage politique en France et l'acceptation croissante des opinions extrémistes. Cette évolution est profondément préoccupante et soulève des questions sur l'engagement de la France envers la réconciliation et le traitement de son passé colonial. L'exploitation de la question algérienne à des fins politiques internes a des implications dangereuses pour les relations franco-algériennes. Cela crée un climat de méfiance et entrave le dialogue constructif. Cette approche ne fait qu'approfondir les divisions existantes et rend plus difficile la recherche d'un terrain d'entente. Il est crucial que les dirigeants français privilégient une diplomatie responsable et évitent d'utiliser l'Algérie comme un pion dans leur jeu politique. La mémoire historique du colonialisme français en Algérie reste un point de discorde important entre les deux nations. Si la France prétend avoir fait des concessions concernant son passé, ces gestes sont souvent perçus comme insuffisants et conditionnels par l'Algérie. Il existe un désaccord fondamental sur l'interprétation des événements historiques et leur impact durable. La réticence de la France à reconnaître pleinement la brutalité de son régime colonial et son oppression systématique du peuple algérien entrave une véritable réconciliation. Si les efforts du président Macron pour ouvrir les archives relatives à la guerre d'Algérie sont reconnus, ils sont considérés comme une étape limitée. L'Algérie exige une approche plus globale qui inclut la reconnaissance des crimes coloniaux, des excuses et des réparations. L'héritage non résolu du colonialisme continue de projeter une ombre sur les relations franco-algériennes. Il alimente le ressentiment et la méfiance, entravant le développement d'un partenariat plus tourné vers l'avenir.
La mémoire sélective de la France et ses efforts pour minimiser les atrocités commises pendant son régime colonial ne font qu'aggraver les blessures existantes. Aborder le différend sur la mémoire historique est crucial pour parvenir à une réconciliation durable et construire une relation plus équitable. La France doit démontrer un engagement réel à faire face à son passé colonial par des actions concrètes. Cela inclut la reconnaissance de l'étendue de ses crimes, la présentation d'excuses sincères et l'engagement dans un dialogue significatif sur les réparations. La politique étrangère de l'Algérie est également façonnée par les dynamiques régionales, notamment ses relations avec l'Espagne et les défis sécuritaires au Sahel. Le récent rapprochement entre l'Algérie et l'Espagne, après une période de tension de 2022 à 2024, est remarquable. L'Algérie avait rompu ses liens diplomatiques avec l'Espagne en raison de sa position sur la question du Sahara occidental. Cependant, la rupture s'est avérée préjudiciable, conduisant à une reprise des relations diplomatiques. Cette réconciliation a été interprétée par certains en France comme un signe que la position de l'Algérie sur le Sahara occidental était principalement dirigée contre l'Espagne, et non un changement fondamental de sa politique étrangère. Cette interprétation a encouragé certains acteurs politiques français à remettre en question la valeur du partenariat avec l'Algérie. Ils ont soutenu que l'Algérie était un partenaire peu fiable et que la France devait reconsidérer sa relation. Parallèlement, la région du Sahel présente des défis sécuritaires importants pour l'Algérie. Les coups d'État au Niger pendant l'été 2023 et l'effondrement de l'accord de paix au Mali au début de 2024 ont créé un vide de pouvoir. Cette instabilité a été exacerbée par l'influence croissante du groupe Wagner, une société militaire privée russe. L'approche traditionnelle de l'Algérie consistant à coopérer avec les armées étatiques devient de plus en plus complexe face à des groupes armés soutenus par l'étranger. Pour relever ces défis, l'Algérie doit adapter sa politique étrangère. Cela pourrait impliquer d'engager un dialogue avec de nouveaux acteurs comme la Russie, de tirer parti de son rôle de vice-président de l'Union africaine et d'explorer des approches alternatives de résolution des conflits. La capacité de l'Algérie à naviguer dans ces dynamiques régionales complexes sera cruciale pour sa propre stabilité et la sécurité de la région au sens large. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.